Que toutes les énergies négatives disparaissent. La sensation de lourdeur, le stress, la fatigue, la colère, les angoisses. Qu'il ne reste que l'amour, le partage et la paix. La paix intérieure, la paix du cœur et la paix de l'esprit. Merci. Merci. Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Oui, nouvelle entrée, nouvelle intro. J'espère que vous allez bien, j'espère que ce petit moment vous fera le plus de bien possible. Voilà, je suis désolée sur la dernière vidéo, j'avais vraiment fait une petite, enfin j'avais même fait 3 minutes de bien-être, mais j'ai été censurée. Donc voilà, bon, du coup j'ai dû couper. Et puis poster au plus vite la vidéo parce qu'après ça prenait trop de temps, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas terminée et que du coup je vous ai pas dit au revoir sur cette dernière vidéo, mais bon voilà, c'est comme ça. Je vais essayer de trouver un autre arrangement, je vais essayer de trouver autre chose, j'ai déjà une petite idée, donc voilà, à venir on verra bien. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre week-end s'est bien passé. On va aller voir les énergies pour cette nouvelle semaine. Bien évidemment, comme d'habitude, je n'ai pas de montre, le calendrier est très loin, je ne sais pas quel jour on est, je ne sais pas quelle date on est, je suis incroyable pour ça. Bon, la semaine du 17, du coup, on va aller voir un petit peu les énergies, comme d'habitude, générales, professionnelles, sentimentales, le petit message, bien sûr, et puis votre message personnalisé, par signe astro. Voilà, voilà. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne avec vous et votre situation, d'accord? C'est très important. Si ça ne vous parle pas, au point de vue des messages par signe astro, écoutez votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez regarder sur votre moteur de recherche sur www.astrothème.fr et vous aurez tout. Vous pouvez directement faire votre thème astral, donc vous aurez ce qu'il faut et vous serez vos 3 signes. Voilà, voilà. On y va, c'est parti. Allez, go. Je prends l'oracle de Merlin. On va aller voir un petit peu la semaine, le positif, le négatif, ce qu'il y a en plus, ce qu'il y a en moins. Allez, c'est parti. Merci pour tous les commentaires que vous m'avez laissés sur l'autre vidéo. Voilà, c'est très très appréciable. Merci beaucoup, merci pour votre fidélité. Wow, j'adore. Vous me gâtez. Celle-ci. Waouh, ok. Je crois qu'on l'avait déjà. En plus, la dernière fois, elle ressort. Donc, déjà, ce qu'on me dit, c'est que déjà, je vais en prendre une autre. Mais voilà, on a l'ermite. Donc, encore cet ermite qui est là. Une période où, en plus, Mercure rétrograde, là, je crois. Donc, les énergies sont super lourdes. Donc, si vous vous sentez fatigué, que vous avez envie de pleurer, que vous avez envie de vous isoler, c'est normal. Ok, voilà. Bon, donc... L'ermite, ben voilà, il va nous inciter ici à se retrancher, à faire une introspection sur nous, encore et encore, vivement que cette année se termine, qu'on en profite un peu, parce qu'on a passé l'année quand même à ça, j'ai envie de dire. Donc, voilà, pourquoi l'ermite? Parce que il se replie sur lui. Il va chercher toute la lumière qu'il y a en profondeur pour pouvoir la ressortir et pour voir justement trouver un équilibre entre l'ombre et la lumière en fait. Voilà, ok. Regardez ce personnage, il est tout sombre et il n'a qu'une petite partie de lumière. Donc là ici on va venir justement équilibrer ces deux parties-là pour justement que vous soyez... au top quoi, vous vous sentiez bien tout simplement. Par là ça me parle, donc je vais prendre celle-ci. Ok, j'ai la carte du bâtisseur, donc pour que vous puissiez justement repartir du bon pied, pour repartir sur des bonnes bases tout simplement. Avec cet ermite ici on va venir dire au revoir au passé, au revoir à tout ce qui n'a plus lieu d'être et aussi à une partie de soi. Ben oui, parce que dans ce passé il y a une partie de soi. Donc
Une semaine mouvementée dans le sens où il faut apprendre à dire au revoir au passé, même si on a envie d'aller bâtir ailleurs, de construire quelque chose de nouveau et d'être super content ou contente de le faire. Il y a quand même, voilà, de la nostalgie par rapport à ce passé qui vous a apporté beaucoup, vous a fait grandir, vous a fait comprendre des choses, mais il y a quand même une partie de soi qui reste avec ce passé. Donc il faut aussi apprendre à lui dire au revoir quelque part, d'accord? Donc vous allez vers plus de lumière, vers plus de construction, de nouvelles idées, de nouvelles envies, nouveaux projets, pourquoi pas une nouvelle relation aussi qui se met en place, qui se met en marche, le fait d'avancer à deux, ici. Donc oui, on nous parle de la fourmi. Un travail de fourmi, de longue haleine, quelque chose qui prend du temps, mais vous savez ce qu'on dit sur les projets qui prennent du temps et qui s'ancrent petit à petit comme ça dans le quotidien, dans la vie, eh bien elle dure plus longtemps. Donc on l'accepte, ce travail de fourmi, on est patient et puis on est fort. Voilà, je ressens vraiment de la force ici pour une construction de nouvelle vie, un nouveau projet, enfin ce que vous voulez mettre en place dans tous les cas. Donc cette période encore là lourde, eh bien voilà, va falloir encore l'affronter un petit peu. Ok? Allez, je vais prendre le tarot de Titania aujourd'hui, j'ai envie, pour faire le tirage général. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris celui-là. Waouh! Je le prenais plus pour le perso, mais là j'ai envie. Allez, il m'appelle aujourd'hui. Donc, on va voir ce qu'il va nous révéler. Waouh, l'arbre de vie, on commence plutôt bien. Une belle énergie, un bel équilibre. C'est ce vers quoi on tend, dans tous les cas. Et puis, le soleil qui brille, le succès, la lumière retrouvée, justement, pour pouvoir aller vers cet équilibre. Génial, ça commence plutôt bien. Allez, je pose les cartes. Bon, toi, vous reviens. Allez, je la prends. Hop, hop. Et puis, celle-ci. Allez. Waouh, j'ai le voyage ici, j'ai le bateau, dans tous les cas, qui nous annonce un voyage, un déplacement, ou, si ce n'est pas le cas, c'est véritablement le mouvement qui reprend dans votre vie. Exemple, vous reprenez le travail. Exemple, vous avez un déplacement dans le travail, vous rencontrez quelqu'un, donc ça met du mouvement dans votre vie, ça va changer vos habitudes, voilà, donc le mouvement revient, ça peut être aussi financier, il peut y avoir des mouvements au point de vue financier ici. Bon, là directement ici j'ai l'étranger qui est là, d'accord, donc un voyage plutôt qui se prépare, un déplacement avec cette carte de la montagne. Ok, peut-être un déplacement du coup près de l'eau ou près de la montagne, ok, et peut-être aussi vers une ville, un pays natal, c'est possible. Qu'est-ce que je voulais vous dire, si c'est le cas, vous êtes ultra protégé concernant ce voyage ou ce déplacement, donc ne vous inquiétez pas, ok. Pour tous ceux qui ne voyagent pas, c'est vraiment le fait de remettre du mouvement dans sa vie. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la souris. Bon, bah voilà, il y a quelque chose qui stresse, qui grignote un peu. On se pose des questions au quotidien avec cette souris, d'accord? J'ai quoi? J'ai l'arbre qui vient justement atténuer ce stress, atténuer voilà, le fait de se poser tout un tas de questions. Et puis, j'ai la faux. Ben oui, on se pose des questions parce qu'il y a du changement, il y a du mouvement, d'accord? Il y a des choses qui vont changer, il y a des choses qui vont s'arrêter. Et évidemment, ça crée du stress, même si c'est pour aller mieux, même si c'est pour du mieux. Dans tous les cas, ça stresse quand même. On a le trèfle à 4 feuilles, waouh, génial, la chance vous accompagne dans votre parcours. On a la lune aussi qui est de très bon augure, magnifique. Et j'ai le serpent ici. Donc, waouh, une très très belle transformation. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il va y avoir de la fatigue cette semaine. On coupe avec des énergies
ancienne ici et on vient justement, on est appelé à se transformer, à muer, à se détacher de tout ce dont on n'a plus besoin. C'est comme ce serpent qui mue, hein. C'est la même chose et qui fait peau neuve, hein. Donc vous êtes dans une période de chance pour vous transformer, pour aller de l'avant, pour changer les choses, pour vous former peut-être dans un nouveau travail, apprendre quelque chose de nouveau ou démarrer une nouvelle relation aussi, c'est possible. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la cigogne magnifique, donc qui nous annonce aussi un nouveau départ, un projet bébé peut-être aussi, ou la naissance d'un nouveau projet tout court, hein, tout simplement. Waouh, on n'a que des belles cartes. Franchement, je suis heureuse. J'ai la croix ici, donc génial. Donc vous êtes sur votre chemin, sur votre destinée, d'accord? Vous êtes à une étape importante de votre vie où il y a des décisions à prendre et des grandes décisions, hein, comme le fait de changer de travail, de maison ou de commencer une nouvelle relation. On est à un point de démarrage précis, mais c'est comme si on était sur un temps de récolte, en fait, tout simplement, hein, ok? Et puis, je retrouve la chouette ici, qui vient nous dire que vous avez quand même pas mal de signes de la part de l'au-delà, pas mal de signes du monde des esprits. Alors, quand je dis le monde des esprits, pour moi, je le vois, en plus, je le vois, quoi. C'est vraiment le monde de la forêt, le monde de la nature, mais aussi le monde invisible. Voilà, donc le monde invisible se lie à la nature, se lie aux animaux pour pouvoir vous parler, pour pouvoir communiquer avec vous et vous envoyer des signes, hein. Ça peut être les oiseaux qui se montrent à votre fenêtre, d'accord? Peut-être toujours le même oiseau qui se présente. Ça peut être la chouette, hein, qu'on entend tous les soirs, peut-être à la même heure. Voilà, il y a vraiment... ou pourquoi pas, oui, la biche qui passe. Bon, bref, ça dépendra de chacun, mais on a vraiment une union, en fait, entre les deux. Et ils sont là pour vous accompagner, ils sont là pour vous montrer le bon chemin, pour vous rassurer aussi, en vous délivrant des messages, hein, tout simplement. Donc faudra, oui je sais c'est difficile, mais il faudra apprendre à décrypter ça, hein. Donc faudra faire le calme à l'intérieur de vous, parce que je vois des personnes qui se disent, oui bah j'ai vu une chouette quoi. Oui, bah t'as vu une chouette, mais tu l'as vu lundi, mardi, mercredi, elle insiste la chouette, hein. Donc peut-être qu'il faut regarder la symbolique spirituelle de cette chouette, hein. Voilà. Ok. Bon. En tout cas, invitation à la transformation, à retrouver plus d'équilibre, plus d'épanouissement dans votre vie, dans le sens où on va faire des choses qu'on aime. On va faire des choses qui font du bien. On va prendre du temps pour soi. Voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce que je ressens ici. Et il y a une belle transformation également, comme je vous disais tout à l'heure, une belle mue, dans le sens où on a envie aussi de s'épanouir à travers un nouveau projet. Voilà, donc vous verrez bien, ça vous appartiendra, hein. Ça peut parler de la famille, ça peut parler du travail, de tous les domaines en fait, hein. D'accord? Voilà, voilà, pour le général. Bon, on va aller voir pour le professionnel ce qu'on nous donne. Allez, pour le professionnel, s'il vous plaît, pour cette semaine. J'ai le nouveau départ, hein. On peut pas faire mieux là. Ok. Ok, il y a quelque chose que vous avez laissé en suspens au point de vue pro, une formation peut-être que vous n'avez pas terminée, un projet où vous vous êtes dit, oh bah non, bah je peux pas faire ça parce que j'ai pas assez de temps, il y a trop d'études, il faut que je me reconvertisse, il faut que, je suis fatiguée, j'ai pas envie, c'est pas le moment. Donc là, il y a quelque chose qui se représente, d'accord? Et qui, justement, vous occupe un peu trop vos pensées, d'accord, cette semaine. Donc là, faites attention à ce mental qui va être trop présent. Pour moi, vous allez chercher des informations, vous allez réfléchir. S'il y a une décision importante à prendre, surtout, en plus c'est passé dans les messages de dimanche matin, dans un des messages de dimanche matin, glanez toutes les informations nécessaires si vous voulez changer de voie professionnelle. Voilà, c'est très important, d'accord, que vous ayez conscience de tout.
en fait, hein, tout ce qui vous attend, tous les inconvénients, tous les avantages, tout le chemin à prendre et à faire pour réussir, pour arriver à votre réussite. Hein. Bon, dans tous les cas, vous regardez, j'ai la réussite, j'ai le miroir magique, vous êtes protégé pour ça, vous êtes protégé pour ce nouveau départ. Peut-être même ici, justement, on va vous faire rencontrer des personnes exprès. Hein, comme par magie, comme par hasard. Dis donc, vous voulez faire ce métier-là et puis vous discutez avec une dame dans la rue et puis, oh, elle fait ce métier-là, dis donc, oh, c'est bizarre. Voilà, donc, faites attention avec qui vous parlez, écoutez bien les messages qu'on vous délivre, les conseils qu'on vous donne, ça sera ultra important ici pour vous. Dans tous les cas, pour ce que vous voulez faire, tout est protégé, d'accord, et même si vous restez dans votre corps de métier, dans votre activité, il y a vraiment cette partie créative de vous, hein, que vous allez développer, d'accord. Alors, je sais pas, je peux pas trop vous donner d'exemples là comme ça, mais bon, je sais pas, j'en ai pas, je suis désolée, j'en ai toujours, mais là j'en ai pas. Bon, donc vous allez vous révéler à travers votre partie créative. Je sais pas moi, peut-être vous mettre, utiliser un art, hein, dans votre métier, peut-être la peinture, le dessin, je sais pas. Bon, voilà, utilisez quelque chose qui va faire que votre créativité va beaucoup plus se développer en tout cas. Ok, la couleur rouge sera très importante, peut-être que ça vous parlera. Et puis voilà ce que j'avais pour vous. En tout cas, lâchez prise, laissez-vous rêver à être, laissez-vous vous emporter par votre créativité, d'accord? Ça va être ultra important. Ne restez pas dans le contrôle au point de vue professionnel, parce que votre âme, elle a besoin de s'exprimer là. Voilà, ok? Et au point de vue relationnel, sentimental, allez, on va voir ce qui se passe. Go! Oh! Wow, j'ai une belle guérison ici, génial, magnifique. Waouh, le puits ici, il va venir justement aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vos désirs les plus secrets, on me dit. J'adore, vos désirs les plus secrets. Je suis sur un chiffre 5, donc sur un changement, sur une transformation. D'accord? Donc là, on va venir réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Hein, on va aller dire aussi, exprimer ce qu'on souhaite, ce qu'on veut, en fait. Hein, d'accord? Waouh! Donc on va être vraiment dans l'intention avec justement... Enfin, dans le sentimental, on va être dans l'intention en fait. Hein. On va vouloir faire que l'autre soit heureux. On va vouloir rencontrer une personne comme ça. Voilà, on va. Ok, ensuite j'ai la carte de l'homme et j'ai la carte des arômes, la carte des fleurs. Donc ici, il y a vraiment un épanouissement total auprès de quelqu'un. Quelqu'un qui va être plutôt à l'écoute, d'accord? Quelqu'un avec qui vous allez trouver la paix, vous allez trouver la sérénité. Quelqu'un à côté de qui vous allez vous sentir bien. Et il n'y aura plus de brouillard. Voilà, tout sera clair, tout sera limpide. Ok? Donc ça peut être une future rencontre, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes déjà. Voilà. Ok. Il peut y avoir dans le couple quelqu'un qui justement vous demande de faire un choix d'ancrage, un choix de stabilité, une invitation peut-être justement à s'installer. On va énormément communiquer, il y a ce cavalier qui est là, donc on a une invitation qui arrive et puis il y a un choix qui devra être fait ici, très clairement. Donc encore une fois ces souris, encore une fois ce stress où on se dit... Voilà, il faut que je choisisse pour la stabilité, pour l'avenir, voilà, pour officialiser peut-être ici une relation, d'accord? Ok, on voit que on pense, hein, on réfléchit, on prend le temps, justement. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui pourrait revenir, hein, je vous ai dit que Mercure rétrograde, hein, donc... Voilà, il y a peut-être quelqu'un aussi qui pourrait revenir, pourquoi pas avec un bouquet de fleurs, en tout cas quelqu'un qui vient faire la paix avec vous, hein, et qui vous demande très certainement une seconde chance, ok? Donc voilà, à vous de voir, à vous de réfléchir.
après tout ce qu'on a dit, c'est à vous de réfléchir, mais il y a véritablement un choix à faire par rapport à cette personne qui revient au contact et qui revient avec une proposition. Ok? Hop, je prends les anges romantiques. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh là 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 là. On vous dit de ne pas avoir peur d'aimer, hein, même si vous sortez d'une relation compliquée, d'un passé douloureux. Libérez-vous de la crainte, du stress, de vos peurs. Libérez-vous de schémas répétitifs. Libérez-vous de tout ce qui vous enferme en fait et ce qui ne vous permet pas de vous épanouir. Ok? Laissez vos amis vous guider. Donc tout à l'heure je parlais de discuter beaucoup, de libérer par la parole, par la communication. Mais là c'est pareil, hein. Communiquer véritablement. C'est ça qui va vous aider aussi. Hein. J'ai une dernière peut-être, j'ai l'impression qu'il y a une dernière. Merci. Eh ben j'en ai deux. Ok. Ok. Bon. On vous dit très bientôt ça va bouger. Je vous ai parlé de mouvement tout à l'heure. Hein. Donc très bientôt ça va bouger. Donc pourquoi pas pour s'installer pour ce nouveau projet que vous avez envie, mais vous allez réussir de toute façon à vous séparer hein, du passé, à vous séparer de tout ce qui vous enferme en fait, de tout ce qui vous retient, j'ai envie de dire. Et puis vous allez vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus, oui je vois le vent là, beaucoup plus libre en fait, hein, tout simplement. Ok. Les anges sont avec vous. Hein. Pour tous ceux qui espèrent et qui prient absolument et qui sont célibataires, les anges sont avec vous pour pouvoir vous accompagner à rencontrer quelqu'un. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Je n'ai rien d'autre, hein, je suis désolée. Allez, on se prend un petit... Hop. On se prend le petit message et puis on va aller voir ce que nous disent les cartes pour les signes astro. Allez, je vous prends le petit message, on y va. L'union, une alliance, une rencontre ou un partenariat se profile et il n'y a aucun piège à l'horizon si ce n'est toi et tes propres doutes. Qu'est-ce que je vous disais? J'adore. Laisse parler ton cœur et libère tes émotions. Ainsi, tu pourras faire les bons choix sans inquiétude. J'en prends un autre. Le dialogue. Ça résonne pas mal, hein? Parfois, tu devras faire le premier pas pour débloquer le dialogue. Je vous parlais d'intention tout à l'heure. Surtout si tu te trouves face à un conflit, parle avec ton cœur et rien de négatif ne te sera reproché, mais parle uniquement si tu veux voir ta situation se débloquer. Voilà. Ok. J'adore. Allez, on y va. C'est parti pour les signes astro. J'ai pris le Béline pour m'accompagner pour vos messages de la semaine du 17 novembre. C'est parti. Les béliers, c'est pour vous. Go! Qu'est-ce que j'ai pour vous, les béliers, pour cette semaine? Oh, j'ai la paix. Génial. Bon, vous allez retrouver la paix. Il y a des choses qui vous ont... il y a des choses ou des personnes ou une situation qui vous a retardé dans vos projets, d'accord? Là, cette semaine, ça se tasse. Ça se calme, vous allez retrouver la paix, mais au point de vue de votre esprit, de votre mental. Vous allez être un peu soulagé, hein, je ressens vraiment ça. Il va y avoir beaucoup plus le fait de vibrer l'amour pour votre projet. Vous allez retrouver de l'engouement et de l'envie hein, pour ce que vous voulez, en tout cas. Si c'est avec quelqu'un, il y a vraiment une réconciliation hein, pour vous deux, hein, au sein du couple, au sein peut-être d'une amitié aussi, c'est possible. D'accord, ou même de la famille, on me dit. Hein. Ok, ça peut être le fait de
on s'est disputé peut-être entre parents et enfants, peut-être entre mère et fille, et du coup ça vous a retardé pour vos projets, hein, comme si vous mettiez tout en pause finalement afin de régler ce litige, et les litiges se règlent en fait finalement, la paix est retrouvée, hein, vous retrouvez confiance, vous retrouvez une belle alchimie, une belle complicité, d'accord, donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Puisque le calme revient pour vous cette semaine, hein. Oui, regardez, on a de l'amour qui est retrouvé au sein du domicile, au sein du foyer, ok, et une très très belle libération, hein. Donc vous allez vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus légère cette semaine les béliers, ne vous inquiétez pas, peut-être qu'il y a une réconciliation aussi dans le couple, hein, c'est possible, hein, qui va faire que peut-être que voilà, vous allez développer un nouveau projet, pourquoi pas déménager aussi, c'est possible, ou un petit déplacement vous ferait le plus grand bien. En tout cas, on nous parle quand même de repos, de campagne et de paix. Donc là, cette semaine, pourquoi pas aller s'aérer un petit peu voilà, dans la campagne, dans la forêt, où vous voulez, hein, tout en vous protégeant bien sûr, faites attention, mais voilà, profitez. Vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de penser à vous, donc voilà pour cette semaine les béliers, je vous souhaite une très belle semaine. Les taureaux, c'est pour vous, les taureaux, on y va. Allez les taureaux, qu'est-ce que j'ai pour vous cette semaine? Ouh, waouh, vous avez la pêche, c'est génial, c'est magnifique. Ok, vous avez, j'ai vraiment le mot envie, quoi. Vous avez envie, vous avez la pêche, vous avez tout ce qu'il faut pour justement démarrer quelque chose de tout nouveau. Il y a une certaine confiance qui revient, une confiance en vous, confiance en votre projet. Peut-être que justement quelqu'un vous fait découvrir quelque chose aussi, où vous avez envie d'un partenariat, vous avez envie de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire ici les taureaux, hein. Vous aimez bien votre stabilité, mais là justement vous avez envie d'en sortir un peu, d'aller découvrir autre chose. Il y a quelque chose qui vous appelle cette semaine, quelque chose qui est déjà inscrit en vous, écrit en vous depuis longtemps et vous le savez finalement. C'est peut-être en rapport avec l'astrologie, c'est peut-être en rapport, je sais pas, avec les bouquins. Il y a peut-être que vous avez des bouquins déjà que vous feuilletez, hein. Alors là, j'ai trop de choses. Je les prends pas, hein. Je suis désolée, je veux pas me... voilà, donc vous avez envie de voir autre chose, quoi. C'est peut-être justement vos ancêtres, hein, qui vous ont laissé ça, hein. Peut-être une vocation, quelque chose qui fait que... qui se révèle en fait là, actuellement, d'accord ? Et qui ne fait que grandir en vous, qui ne fait que et qui demande à voir le jour finalement, parce qu'on dirait que là vous faites des choses un peu en secret, hein, que vous révélez pas forcément aux autres, à votre famille, votre entourage, ce que vous faites en fait. Peut-être que vous travaillez discrètement la nuit, vous faites des recherches, je sais pas, hein, mais c'est quelque chose pour lequel vous êtes absorbé, hein, c'est quelque chose qui vous nourrit, qui vous fait du bien, donc une belle activité, une belle passion en tout cas qui est en train de naître pour vous, et on voit que ça vous ramène un certain équilibre mental, j'ai envie de dire, parce que vous vous sentez bien en fait, tout simplement, d'accord? Donc de très belles découvertes, écoutez absolument votre intuition, elle va être très importante cette semaine, écoutez ce feu intérieur qui est là, parce que votre âme vous parle et a envie de vous faire prendre une autre voie finalement. Hein. Alors pas forcément professionnelle, mais peut-être une voie artistique, une voie, je sais pas, une activité en tout cas qui va vous faire le plus grand bien. Ok? Ok. Voilà les taureaux. Bon, les taureaux aussi, ce qu'on me dit, c'est que les anges vous parlent, voilà, votre guide vous parle. Donc absolument, il faudra vous écouter. Hein. Peut-être que justement la nuit, vous allez avoir vous allez faire des rêves, et dans ces rêves, il y a des messages à décrypter. Donc notez-les. N'hésitez pas, prenez un petit carnet, un petit stylo à côté de vous, et quand vous vous réveillez, vous notez tous les détails, tout ce que vous vous souvenez, d'accord? Parce que même si sur l'instant vous ne savez pas, peut-être qu'après justement ça va vous revenir, d'accord? Donc notez bien, faites attention à ça, à vos rêves, ok?
Voilà les taureaux, belle semaine à vous. Les Gémeaux, c'est parti, c'est à vous, on y va. Ça démarre bien. J'ai la carte de la beauté ici, génial. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. J'ai la carte des cadeaux, la carte du présent ici. Ok. Déjà, premier message ici, les Gémeaux, j'ai le 444 qui est là. Donc, peut-être que justement, vous le voyez assez souvent, ce 444 qui vous indique que tout va bien se passer, que tout va bien. Vous n'avez plus lieu de vous inquiéter. Les Gémeaux, vous êtes dans la bonne direction, vous êtes sur la bonne voie, d'accord. Vos guides vous met sur votre chemin des petits cadeaux de la vie. Alors, peut-être que pour vous, ça sera insignifiant, mais ces petits cadeaux de la vie, c'est une opportunité, une rencontre. Alors, une rencontre, c'est pas forcément sentimental, ça peut être une rencontre dans la journée, voilà, quelqu'un qui vous délivre un message, tout simplement, un beau message, quelqu'un qui vous fait prendre conscience de quelque chose, voilà, des petites choses comme ça dans votre journée, enfin dans vos journées qui vont être importantes et qui vont vous permettre d'aller bien, hein, de garder le moral, voilà, quand on rencontre une personne super super gentille, agréable, solaire, et ben voilà, ça fait du bien, hein. Donc il y a vraiment tous ces petites choses dans votre quotidien qui font que bah, ça l'améliore finalement, hein. C'est pas grand chose, mais ça fait du bien en fait, tout simplement. Ok? Bon. Vous êtes ultra concentrés les Gémeaux ici sur vous, sur votre vie de famille et sur ici votre foyer. Il y a peut-être justement de l'argent qui est versé pour votre foyer, peut-être une demande de prêt pour un achat, peut-être de la rénovation pour des travaux. Ici, en fait, vous, les Gémeaux, vous voulez que tout soit carré, tout soit parfait. Ici, c'est ce que je ressens. Et cette pyramide-là, vous voulez pas rester là, mais vous voulez être en haut, en fait, tout simplement. Donc, c'est bien, hein, c'est génial, mais vous visez toujours plus haut, en fait, d'accord? Donc, on pourrait venir, justement, cette semaine, vous déstabiliser par rapport à ça, en vous disant que vous êtes trop gourmand, en vous disant que vous en voulez trop. Donc, faites attention, justement, à qui vous parlez, à qui, voilà, vous délivrez des confidences, hein, tout simplement, d'accord? Parce que il y a beaucoup de jalousie quand même, hein. Donc ultra concentré sur votre famille, sur la faire évoluer. Encore une fois, j'ai vos guides qui sont là avec cette carte du hasard. Tiens, comme par hasard, j'ai rencontré un tel. Tiens, comme par hasard, oh, bah dis donc, ça fonctionne. Tiens, comme par hasard, mon dossier a été accepté. Voilà, il y a beaucoup de hasard, mais là ici on vient justement vous donner un coup de main. J'ai que des belles cartes pour vous. Les oiseaux sont très importants, peut-être qu'il y a beaucoup de plumes sur votre passage, et j'ai la carte de la renommée. Donc on veut absolument que vous réussissiez les Gémeaux, on vient vous donner un coup de pouce pour ça, d'accord? Et vous êtes dans la bonne direction. J'ai juste une carte qui n'est pas bonne ici, mais c'est vraiment les intentions des autres personnes ici qui tentent de vous nuire, de vous ralentir, voilà, hein, de ralentir votre réussite. Mais là, franchement, regardez, j'ai que des cartes bleues, j'ai que des belles cartes. Vous êtes dans une période de chance et d'abondance, donc pour tout ce que vous voulez entreprendre, allez-y, voilà, tout simplement. Super les Gémeaux. Je vous souhaite une belle semaine. Les cancers, c'est pour vous. Allez, go les cancers, on y va. On va voir, j'ai l'intelligence, il y a encore peut-être le fait de travailler sur vous cette semaine, les cancers, un moment de répit, un moment de repos, un arrêt de travail peut-être, oui, un arrêt en fait, un arrêt encore peut-être de votre activité. Peut-être que vous avez simplement le rhume et que du coup vous n'allez pas au sport cette semaine, mais du coup ça vous fait ralentir. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, parce que on veut vous faire prendre conscience de certaines choses. Il y a encore des choses à apprendre, il y a encore des choses à conscientiser avant de tourner la page de cette année, en fait, hein, pour que vous soyez prêts pour démarrer quelque chose de nouveau l'année prochaine. Il y a des bonnes nouvelles, en tout cas, qui arrivent à vous cette semaine, hein, qui vont justement peut-être vous faire voir les choses autrement, qui vont débloquer très certainement votre situation. Ok, ça peut être aussi une simple idée, hein, quelque chose qui vous est suggéré pendant la nuit. Hein, vous savez que la nuit porte conseil. Et on nous parle ici de compromis. Donc ici, il y a peut-être justement quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose pour que vous puissiez arriver à vos fins. Donc ça, c'est pas négligeable. Ne rejetez pas cette proposition, réfléchissez-y. Donc vous allez prendre le temps de toute façon de réfléchir à cette proposition qui pourrait justement venir solutionner. Hein, voilà, solutionner votre mise en pause, j'ai envie de dire. Voilà. Hein. Ça peut concerner le foyer, hein, la maison, hein, l'habitation, d'accord. Ouais. Ouais. Vous voyez, hein, on vient ici un petit peu, vous voulez votre énergie, hein, les cancers. C'est pour ça qu'il y a une pause. Hein. C'est pour ça qu'il y a un arrêt ici. Hein. Vous êtes ultra fatigué, je pense. Vous avez besoin de cette pause, hein, dans tous les cas. Hein. Bon, vos guides sont là, ok? Ne vous inquiétez pas. Et ils sont là pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Ou peut-être de vous apporter cette super idée, hein, qui pourra faire bouger les choses aussi, hein, d'accord? Ouais. Une période un peu, voilà, stérile, et en plus j'ai la sagesse ici. Donc il y a vraiment le fait, et j'ai quoi là? Bon, j'ai la renommée. Bon, oui, encore une période d'arrêt, encore une période où il faut réfléchir, faut conscientiser, faut travailler. Oui, je sais, c'est difficile. Vous êtes ultra fatigué, d'accord? Mais c'est encore un moment justement où il faut en tirer le meilleur, tout simplement, ok? Donc j'ai la sagesse, donc repos, calme, bien-être, prenez soin de vous, etc., etc., pour revenir au top bien après, d'accord? Mais il y a beaucoup de réflexion cette semaine, hein, réflexion par rapport à un compromis, par rapport à une proposition. Bon courage les cancers, voilà, belle semaine à vous. Les lions, c'est pour vous. Allez, j'espère que vous allez bien les lions. Qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît? Ok, ok. Il y a du changement dans l'air, les lions. Bon, on sort d'une période ultra fatiguée, d'accord? On en sort. Ça y est, c'est fini. Pour vous, c'est le temps de la récolte, les lions. Voilà, on fait des plans sur la comète, on fait des plans tout court, on fait des projets. Justement, peut-être justement en amoureux, hein, voilà. Il y a un véritable changement qui s'installe pour vous. On est dans la construction, on se projette, on note, on calcule, je ne sais pas, mais il y a le fait de passer à une étape supérieure, de d'évoluer comme ça petit à petit au sein du couple, ok. Si il n'y a pas de couple, si vous êtes célibataire, vous allez être véritablement dans l'amour de vous. Et vous allez vouloir, en fait, vous apporter ce qui vous manque. Vous allez vouloir mériter à votre juste valeur. D'accord? Et pour ça, vous allez enclencher des changements dans votre vie. Hein, d'accord? Donc, vous retrouvez une belle confiance, d'accord? En vous, en la vie. Retrouvez beaucoup d'espoir pour réaliser ce que vous voulez faire. J'ai la clé, les lions. Waouh, génial, magnifique. Waouh, et j'ai l'argent aussi, l'abondance. Donc, il y a peut-être, pourquoi pas ici, le démarrage d'une nouvelle vie dans une nouvelle maison. C'est possible, ok. Ou le fait justement de changer cette maison pour la remettre au goût de vous deux. Hein, c'est possible aussi, mais les lions, là, il y a véritablement un déclic,
une opportunité, une solution, quelque chose qui fait que vous allez de l'avant et puis plus vous avancez et plus vous êtes enthousiaste pour ce nouveau projet, cette nouvelle vie qui s'installe pour vous petit à petit. Voilà, génial les lions, belle semaine à vous. Les vierges, allez les vierges, on y va, c'est parti. Je vais la renommer déjà, direct. Elle est beaucoup sortie cette carte, hein, j'adore. Je vais la renommer, j'ai les plaisirs aussi également. J'ai la pensée. Ah, j'ai le retard. Et bien clairement, à force de penser à un projet, eh bien voilà, il se met en marche, il se met en route, les vierges. Vous êtes sur un tout nouveau départ, quelque chose que vous avez espéré depuis tant de temps. Regardez, il est là, je la sors en plus. Nouveau départ, une envolée, un déménagement, pourquoi pas ailleurs, dans une autre région, un nouveau pays, bref, je ne sais pas. Ou un nouveau départ tout simplement dans le couple aussi, ok? Vous avez la carte bleue, la meilleure carte du jeu. Voilà, celle qui vient vous protéger, celle qui vient vous dire que tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas, ok? J'ai la carte de la réussite, j'ai la carte du changement. Waouh! Pour tous les changements que vous allez vouloir justement mettre en place dans votre vie, les vierges, c'est cadeau, hein. C'est cadeau. Voilà. Donc, tant que c'est en rapport avec vos désirs, votre plaisir, votre bien-être, que ça vous correspond, allez-y, foncez. Oui, il y a eu du retard, peut-être justement à cause de vos pensées. Peut-être que justement vous doutiez, hein, vous étiez peut-être en pleine réflexion justement, d'accord? Ou alors votre entourage vous a mis dans le doute aussi, c'est possible. Hein. Mais clairement, waouh, vous prenez un nouveau virage, quoi. Virage à 180 degrés, ce changement, il arrive, vous le prenez, vous le chopez au vol, parce que ça y est, on en a marre de tourner en rond, on en a marre justement de rater des occasions aussi. Donc celle-ci, elle est pour vous, et ça marche, hein. J'ai la carte de la beauté, j'ai la carte de l'abondance. Regardez, tout ce qui vous freine ici, vous, c'est les critiques, le fait qu'on vous dise que c'est pas les bonnes idées, des choses comme ça, hein, c'est tout, hein, regardez. Hein. Mais on vous dit de faire de la sagesse par rapport à tout ça. Hein. Restez dans vos convictions. Hein. Voilà, tout simplement. D'accord? Parce que pour moi, ici, ça match. Hein. Magnifique, génial. Peut-être une nouvelle union, hein, c'est possible, ou un nouveau départ avec son amoureux ou son amoureuse, tout simplement. Voilà les vierges, belle semaine à vous. Les balances, c'est pour vous. Allez les balances, qu'est-ce que j'ai pour vous les balances? C'est parti, go. Waouh, j'ai la clé déjà, magnifique, qui vient de sauter. J'ai la clé, génial, j'ai l'union. J'ai la meilleure carte du jeu, la carte bleue, les balances. Bon. J'ai la récolte, j'ai le changement. Donc, clairement, j'ai deux messages. Soit vous êtes célibataire et clairement vous êtes centré sur vous actuellement. Vous êtes centré sur le fait d'aller bien, le fait de vous sentir bien, de vous construire, de vos projets, etc. Parce que vous en avez marre de traverser des périodes qui vous fatiguent, qui vous ennuient. Ok? Donc, il y a un déclic de ce côté-là où on se dit... c'est bon quoi, j'en ai marre, j'ai envie de penser à moi, j'ai envie de me révéler, d'être moi et de m'offrir le meilleur quoi. Donc vous êtes ultra concentré sur vos projets, il y a beaucoup d'enthousiasme hein, parce que j'ai ce feu qui est là, cette passion qui est là pour vous les balances et ça va déjà passer par chez vous. Hein, le plaisir d'être chez vous, de vous retrouver chez vous, de refaire la déco, de vous passer en priorité tout simplement, ça va vous faire du bien. Il y a peut-être aussi des rendez-vous médicaux que vous allez caler parce que vous voulez vous sentir encore mieux que d'habitude. Donc ultra centré sur vous, les balances, mais pour pouvoir retrouver un très bel amour de vous et combler cet enfant intérieur qui est là et qui ne demande que ça. Donc c'est très bien, vous allez avoir des idées, des invitations, des déclics et justement l'univers
vous incite à continuer, d'accord? C'est comme ça que vous attirez dans votre vie les bonnes personnes, les bonnes situations, le bon métier, etc., etc. Si vous êtes en couple, les balances, pour moi, le feu reprend, il y a un renouveau, il y a une belle passion qui reprend, il y a peut-être, pourquoi pas, le fait de s'installer aussi ensemble, hein, c'est possible, on a les plaisirs de la table, on a le fait d'être ensemble au restaurant, d'en profiter, ou tout simplement chez soi, de manger à la chandelle. Il y a vraiment ça, ce que je ressens comme énergie, une belle énergie d'amour, de sentiment, d'accord? Donc on se retrouve, on partage, et on a envie de penser à soi. Et j'ai l'impression qu'on va faire des projets encore et encore sur la comète, des plans sur la comète, des projets pour votre destin à tous les deux. Vous savez que votre destin est lié, vous savez que quand vous êtes ensemble, la coupe est pleine, vous savez que vous étiez fait pour être ensemble. Peut-être que ici vous venez d'une vie antérieure tous les deux et que vous vous retrouvez ici dans cette vie et vous savez que c'est une évidence avec cette personne. Donc pour moi il y a une idée de fête en fait, hein. Même si vous ne faites pas la fête avec cette personne, vraiment, réellement, hein, on danse, on chante et tout, vous savez que le fait de se réunir avec cette personne, c'est une célébration au quotidien. Voilà, tout simplement. Hein, vous le sentez à l'intérieur de vous. C'est beau, les balances. Ouh, très belle semaine à vous, hein. Waouh. Les scorpions, c'est à nous. Go. Oh non, madame, non. Ah bah déjà, qu'est-ce qui se passe? Déjà, j'ai pris mes cartes à l'envers. Donc déjà, j'ai un premier message. Il y a le fait, pas de faire machine arrière, les scorpions, mais il y a le fait de... pas de faire machine arrière, mais le fait de passer... passer la seconde, mais on rétrograde, quoi. On recule un peu, voilà. On prend du recul cette semaine, voilà. On met pas de pause, mais on prend du recul et on observe la situation davantage. Pourquoi? Parce qu'on a justement l'expérience du passé. On a le fait de s'être transformé tout au long de sa vie, à chaque expérience, chaque relation, chaque situation. D'accord? Donc l'expérience va être très importante cette semaine dans le sens où on va être observateur. D'accord? Même si on a envie d'y aller. Hein, on a envie de se jeter à l'eau, on a envie de faire 10 000 projets, de se lancer dans plein de choses. Il y a un moment de recul cette semaine. Pourquoi? Parce que vous avez besoin certainement de mettre tout au point pour pouvoir réussir. Il y a vraiment le fait de ne plus vouloir échouer du tout, les scorpions, et d'arrêter de se planter. Je suis désolée si je vous mets la pression. Mais c'est vraiment ce que je ressens. Cette fois-ci, vous avez envie de réussir. Et dans n'importe quel domaine, finalement. D'accord? Donc, là, il y a une véritable... oui, il y a de la confiance qui grandit chaque jour. D'accord? Mais qui n'est pas encore peut-être à son maximum. Donc, il y a un mouvement quand même de recul. Pour moi, prenez de l'élan, quoi. Vous prenez de l'élan, hein. En tout cas, j'ai une belle réussite ici, hein. Waouh. J'ai de très beaux changements ici, hein. Magnifique. Vous vous élevez, hein, après une trahison, hein. Vous vous êtes déjà relevé, hein. Ça c'est clair, net et précis, et vous vous relevez, hein. Non, vous êtes déjà relevé de cette trahison, mais il y a encore le fait de passer une étape qui va être hyper importante pour vous au point de vue de la conscientisation de cette trahison, d'accord? Peut-être que vous avez idéalisé quelque chose. Un projet, un rêve, vous avez idéalisé ça, et le fait que ça se casse la figure, que ça s'arrête du jour au lendemain, ça a été comme un énorme bouleversement, un énorme chaos. Donc il a fallu se réinventer une vie, des projets, des rêves, tout recommencer à zéro en fait, tout simplement, hein. Les pensées aussi, tout bêtement. Hein, avoir justement des nouvelles pensées,
parce que tout ce qu'on pensait avant s'est cassé la figure. Donc, il y a véritablement ça. Donc, on est relevé hein, de cette trahison, mais... c'est difficile à expliquer, mais au point de vue des pensées, ça ne fait qu'évoluer encore et encore. Voilà, vous avez encore à grandir, vous avez encore à apprendre, vous avez encore à conscientiser. De toute façon, vous êtes un signe de on est un signe de transformation, donc on ne fait que ça finalement, d'accord ? Et là, il y a encore une étape justement à franchir, les scorpions, pour être au sommet, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça qu'il y a encore un mouvement de recul, parce qu'il y a encore des choses à conscientiser pour pouvoir être au top de top et être cet aigle royal. Hein, voilà, tout simplement. Je sais pas si c'est clair tout ce que j'ai dit, mais voilà. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous aide et qui vous tend la main sur votre parcours, qui vous aide à travailler sur vous, qui vous aide à vous transformer, à devenir une nouvelle version de vous. De toute façon, vous allez vers une meilleure version de vous, donc pas de panique là-dessus, vous avez la renommée et on vous dit de toute façon que vous vous en sortez comme un chef. Donc continuez comme ça, même si il vous faut un temps de recul encore pour comprendre certaines choses. Vous êtes presque arrivé, hein. Franchement, bravo. Pour moi, l'épreuve, et vous l'avez réussi haut la main. Voilà. Allez, belle semaine à nous les scorpions. Les sagittaires, c'est pour vous. On y va, les sagittaires, go. Allez, qu'est-ce qui sort pour vous? L'entreprise, les sagittaires. Il y a peut-être ici le fait de vouloir démarrer son entreprise ou en gros agrandir, son entreprise aussi. C'est possible. On va justement peut-être... essayez de vous mettre des bâtons dans les roues ou de vous donner des fausses informations. Faites attention pour ça. Allez directement à la source pour pouvoir vous renseigner, pour pouvoir vous lancer. Comme je l'ai dit dans le tirage professionnel, glanez toutes les informations possibles pour pouvoir réussir. C'est hyper important. Faites preuve de sagesse de ce côté-là, les sagittaires, d'accord? Parce qu'il y a des personnes peut-être qui peuvent vous attendre au tournant. Donc, soyez rusés. Peut-être que vous voyez des renards en ce moment. Ok, regardez. Il y a peut-être certainement une personne qui tourne autour de vous et qui capte vos énergies, qui vous fatigue. Donc, faites attention à ça. Bon, il y a du changement ici pour vous, les sagittaires, ne vous inquiétez pas, d'accord? Vous allez retrouver de la paix, vous allez retrouver cette semaine, justement, il y a une petite... oui, je sais aussi, vous, un peu comme les scorpions, une période comme ça d'introspection un petit peu forcée, d'accord? Bon, c'est aussi pour retrouver le calme et la paix à l'intérieur de vous. Peut-être qu'il y a beaucoup de colère, d'accord, les sagittaires, donc... peut-être que justement, on vous force aussi peut-être à rester calme, à rester tranquille, peut-être à rester à la maison aussi, c'est possible, d'accord? Ouais, il y a encore quelque chose qui vous bloque là. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça vous bloque. Encore une carte de blocage. Waouh! Ok. Ok, bon, vous tendez vers la paix dans tous les cas, les sagittaires, ne vous inquiétez pas, d'accord? Bon, alors encore cette semaine, on va peut-être tourner en rond, alors... vous allez peut-être tourner en rond, vous poser certaines questions, donc faites attention à ça, parce que peut-être aussi que votre mental là pourrait être trop présent et justement vous voler votre énergie. Donc ne passez pas des journées entières à ça, c'est pas bon du tout. Passez du temps à l'extérieur à vous oxygéner, ça vous fera le plus grand bien. Et vous allez dans tous les cas retrouver la paix et le calme pour pouvoir justement aborder ce changement. Parce qu'il y a un grand changement. Pour moi, il y a un bouleversement qui arrive pour vous, un grand changement de vie, les sagittaires qui arrivent. Ça peut être un déménagement, ça peut être le fait de créer son entreprise et justement de bouleverser son quotidien, ses habitudes. Ok, mais
il y a encore ce travail à faire, à terminer, qui n'est pas encore terminé, où votre mental vous prend trop de place. Ça prend trop de place. Voilà. Donc faites attention à ça. Retrouvez des activités qui vous donnent du plaisir. Je ne sais pas, la musique, le dessin, l'écriture, des choses comme ça. Voilà, ça va vous apporter justement la paix. Et même si ça ne marche pas tout de suite, dans l'instant, ne vous dites pas, oh bah ça fonctionne pas, j'arrête. Non, persévérez, continuez, d'accord? Ça vous permet de vous canaliser, de vous poser, et puis aussi de recevoir les messages de vos guides, d'accord? Il y a peut-être une situation que vous n'arrivez pas à lâcher, que vous n'arrivez pas à abandonner ici, pour pouvoir accepter le changement qui s'offre à vous. D'accord? Et c'est peut-être difficile justement d'abandonner cette situation parce que vous êtes dans votre zone de confort. Voilà. Il y a un peu, on dirait un peu de culpabilité à vouloir changer, à vouloir se transformer, à vouloir faire autre chose. Un exemple, vous voulez ouvrir votre entreprise, vous voulez, parce que vous savez que de toute façon ça va fonctionner, mais vous avez peur de lâcher ce que vous avez parce que vous savez, en gros vous vous dites on sait ce qu'on a mais on ne sait pas ce qu'on récupère. Vous voyez? Donc voilà. Il y a encore tout un conditionnement, je pense, très important, des choses auxquelles vous êtes attaché, que vous retenez, mais en fait, vous n'en avez plus besoin. D'accord? Donc, bon, bah cette semaine, ça va être un travail là-dessus. Pour vous, les Sagittaires, nouvelle lune en plus qui arrive, faites vos vœux à cette nouvelle lune, ça va être très important et ça va vous aider. Et je viens de voir le 555 qui vous annonce un grand changement, d'accord? Donc, qui va vous aider à accepter ce grand changement de vie. Voilà les Sagittaires. Belle semaine à vous et prenez soin de vous. Les Capricornes, c'est pour vous. On y va les Capricornes. On va aller voir ce qui ressort pour vous. D'accord. J'ai la découverte ici de la nouveauté, des nouvelles opportunités. Une nouvelle opportunité qui va vous donner envie de bouger, envie d'aller voir autre chose. J'ai pourquoi pas une rencontre ici amoureuse. Si c'est pas le cas, c'est vraiment le fait de penser à soi, de faire des choses pour soi. Peut-être reprendre une activité qui vous fait plaisir aussi. C'est possible. D'accord ? Ok. J'ai un nouveau départ pour vous, les Capricornes. Un nouveau départ qui se fait un peu en fanfare. Hein. On voit que vous êtes des personnes qui venez de vous libérer. Libérer d'une zone de confort, d'une situation, de quelque chose ici qui vous rendait peut-être malade, mais pas physiquement. Attention, je ne suis pas médecin ni infirmière, donc malade émotionnellement. D'accord? Donc là, il y a une grande libération pour vous, justement, et vous allez être dans la construction. La construction de nouvelles choses, une nouvelle activité, un nouveau travail, une nouvelle relation. Peu importe, ou un déménagement aussi, c'est possible. Mais il y a le fait de prendre un nouveau départ chez vous, à l'intérieur de vous également. D'accord? Ouais, il y a une libération, encore une fois je le dis. Voilà, donc les oiseaux, je pense que les oiseaux sont très importants pour vous, dans le sens où ils vont communiquer avec vous, ils vont vous envoyer des messages. Les plumes qui restent, les envolées d'oiseaux que vous voyez, peut-être toujours le même oiseau que vous voyez aussi également, c'est possible. Bon, peu importe. Mais ici, il y a peut-être une situation inconfortable pour vous qu'il va falloir quitter ou trouver un compromis avec cette personne ou cette situation inconfortable pour votre nouvelle construction et votre nouveau départ. Voilà, tout simplement. Dans tous les cas, vous êtes ultra protégé pour ce nouveau départ. Vous avez la carte bleue qui vient justement atténuer ce qui vous gêne, ce qui vous dérange, mais ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir réussir ce que vous entreprenez. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une très belle semaine. Allez, on continue avec les Verseaux. C'est parti pour vous les Verseaux. Go, on voit ce qui se passe, ce qui arrive. J'ai la carte du procès, la carte qui nous dit que
il y a un blocage, pardon, j'ai plein de choses qui sont tombées ici. Un blocage peut-être par rapport à la famille, parce que ici on vient peut-être on vient peut-être parler énormément on vient peut-être vous juger énormément sur vous et vos habitudes, d'accord? Ou sur ce que vous voulez mettre en place justement, les Verseaux. Donc faites attention à ça, parce qu'il y a certaines personnes qui pourraient venir vous bloquer. Même si c'est pas intentionnel, rien que le fait de penser à l'intérieur d'elle, ou de le dire aussi, que vous n'allez pas réussir, ça porte le mauvais œil. Donc, c'est pas bon pour vous, pour vos croyances, pour vos énergies. Ok? Donc, faites attention à ça, au fait qu'on vous bloque. Voilà, on bloque un nouveau départ, on bloque une réussite, on bloque le fait que vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de vous transformer, vous avez envie de vous développer, peut-être au sein d'une entreprise, de votre entreprise aussi, c'est possible, d'accord? Mais vous tendez vers la paix, vous tendez parce que vous voulez que tout se passe bien finalement, d'accord? Donc là, il y a vraiment le fait de porter une intention de paix, de bien s'entendre avec les gens, d'apaiser certaines choses, les tensions, les conflits, et de rassurer. Vous allez rassurer les personnes comme ça, parce que vous, ce qui vous importe, c'est votre réussite. Donc, vous ferez ce qu'il faut, justement, pour votre réussite, les Verseaux, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Oui, vous serez jugés, mais vous avez tellement une belle intelligence et une belle sagesse de ce côté-là, que du coup, comme on dit vulgairement, ça passe crème, quoi. Ok, voilà, ça va glisser, quoi. Voilà. Et pour moi, j'ai que des belles cartes. Votre changement, votre réussite, vous allez prendre soin de vous, parce que vous savez que si vous faites les choses bien, ça peut que bien se dérouler finalement. Donc génial. Et on est sur un temps de récolte pour vous les Verseaux, donc ne vous inquiétez pas, j'ai également la renommée qui est là, donc ne vous inquiétez pas, vous allez vers votre plus haut potentiel, on me dit. Donc voilà, utilisez-le à fond. Voilà les Verseaux. C'est génial. Passez une très belle semaine. On termine avec vous, comme d'habitude, les poissons, on y va, c'est parti. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous, les poissons, cette semaine? Alors, il y a de la discussion dans l'air. Il y a de la discussion dans l'air pour votre situation qui paraît complètement bloquée. Vous avez envie de construire, mais il y a des choses qui vous retiennent. Ça peut être les autres, ça peut être le financier, ça peut être le fait de manquer de place, vous voyez. Il faudrait pousser les murs pour faire ce que vous avez envie de faire. Ça peut être aussi vous, votre mental, qui fait que qui vous retient en fait, et qui vous retient dans votre zone de confort et qui ne vous permet pas de vous étendre, de vous libérer en fait, d'accord? Donc faites attention à ça. Donc il y a vraiment le fait d'être empêché de vous développer, empêché de construire, empêché de... Il y a peut-être même quelqu'un qui vous bloque le passage là, pour votre propre construction, d'accord? Donc il faudra batailler, il faudra expliquer, il faudra passer un compromis justement ensemble pour pouvoir justement arriver à vos fins. Ça va fonctionner dans tous les cas parce que j'ai des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, donc la communication va être ultra importante. Vous êtes sur un temps de récolte également en cette fin d'année, donc il y a peut-être de l'argent aussi qui arrive pour vous et qui va vous permettre de vous étendre, d'améliorer votre train de vie, votre confort de vie aussi, c'est possible, peut-être pour déménager ou pour créer sa propre entreprise. Ok. Donc, l'argent ici va être important parce que ça va vous permettre de vous développer. Et ouais, voilà. Et vous avez besoin de ça justement pour vous sentir bien, pour être en accord avec vous, pour être en accord avec ce que vous dites et ce que vous faites. Et pour être en accord avec ce que vous avez envie de faire aussi, d'accord? Bon. Donc, un gros ralentissement de la part d'une personne ou d'une situation qui fait que ça vous bloque vous n'avez pas le moral, quoi. Vous n'êtes pas bien parce que vous vous sentez pas libre. D'accord? Voilà. Donc, de l'amélioration petit à petit ici qui arrive. En plus, un déblocage au point de vue de l'argent qui va vous permettre de vous sentir mieux. Et puis de vous étendre au mieux, en tout cas. Mais communication, discussion,
compromis, trouver un accord. C'est vraiment la chose ici cette semaine qui va être importante pour vous les poissons si vous voulez vraiment réussir. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine les poissons. Voilà, voilà. Bon, eh bien écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Merci pour vos retours qui sont très importants pour moi. Vos likes, vos partages, vos abonnements et vos coups de boost, pourquoi pas. Vous retrouvez ma boutique en ligne Naturellement Bien d'en bas dans la description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous retrouvez également dans le lien de la boutique la lithobox énergétique du mois de novembre. Donc n'hésitez pas à cliquer. Je vous souhaite une très très belle semaine à tous. Prenez soin de vous surtout. Et puis restez concentrés vers la lumière, vers vos projets, vers ce qui vous rend heureux. Voilà. Prenez soin de vous, à très très vite. Bye.